Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit format, voilà, un nouveau format qui apparaît sur la chaîne. Pop, c'est comme ça, c'est la méga lecture manga. Dans cette méga lecture manga, eh bien, je vais vous parler de tous les tomes que j'ai lus pendant les grandes vacances. Ça en fait un certain nombre, il y en a environ 60. Je n'ai pas compté, je vais pas vous cacher, hein. Moi quand je lis les mangas, voilà, je les lus à la suite comme ça. J'ai pas vraiment compté combien il y en avait, mais il y en a un certain nombre. Et du coup la vidéo risque d'être un petit peu longue si je mets trop longtemps. Donc on va directement commencer, c'est parti. Et on commence directement la vidéo en parlant du dernier manga de Boichi, j'ai nommé Origin, sorti chez les éditions Pika. Honnêtement le premier tome m'a vraiment plu, je ne vais pas vous en parler plus, je vous invite à aller voir la vidéo de Manga Corp qui en a fait bien une très bonne vidéo tout simplement. Donc voilà, c'est un très bon tome, allez voir, c'est cool, c'est Boichi, c'est génial. On continue ensuite la vidéo en parlant de No Gun No Life, tome 1. Le tome 2 va bientôt sortir, donc il fallait que je lise. Il est sorti chez les éditions Ototo et honnêtement, eh bien, ce premier tome m'a vraiment plu. Je pense que je vais en faire une vidéo spéciale focus, car honnêtement, eh bien, c'est un manga qui m'a pas du tout déçu et qui me donne envie de lire la suite. Ensuite on continue avec One Punch Man tome 11, on y découvre un nouveau super-héros et il va se battre contre des nouveaux super-vilains. Le nouveau super-héros c'est Batman, je ne parle pas de l'homme masqué et qui ressemble à une chauve-souris, non, je parle du mec qui se bat avec une batte de baseball et honnêtement il est badass, honnêtement il est cool, honnêtement il est génial. Je vous invite à aller voir One Punch Man tome 11, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de moi pour savoir que ce manga est juste génial? Je ne pense pas, donc bref, One Punch Man c'est cool, allez le lire. Et on continue la vidéo en parlant de Kingdom, le tome 1 et 2, j'ai pu les lire en avance grâce à la maison d'édition Menyan qui a décidé d'adapter ce manga. Honnêtement, eh bien c'est un très bon manga, j'ai lu les deux premiers tomes du coup et directement tu es plongé dans l'histoire, ça combat dans tous les sens, du sang, de l'action, des meurtres, de la trahison, c'est un truc de dingue, vous êtes plongé en Chine dans un univers médiéval, je vous en parlerai plus dans une vidéo spécialement dédicacée à ce manga, bref on passe au manga suivant. J'ai ensuite lu le one-shot Kyoichi de l'auteur Mataro Muse, si vous ne le connaissez pas c'est celui qui a écrit Ikigami qui pour le coup est un super manga, mais ce one shot là il n'est pas dingue. Kyoichi c'est l'histoire d'un mec immortel, c'est l'histoire d'un mec qui fait chier le monde, c'est un manga d'horreur, mais le problème c'est que le protagoniste il est pas là, même quasiment pas là pendant tout le tome, et c'est un petit problème. Le manga est sympa, mais sans plus, bref, on passe à la suite. J'ai ensuite lu Antimagia, c'est un manga en 2 tomes et les séries courtes, vous savez, moi j'aime bien ça. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien honnêtement, c'est vachement bien. Et d'ailleurs j'ai décidé d'en faire une vidéo spécialement focus, car honnêtement, bah voilà, j'ai envie de vous faire découvrir ce manga qui est pour moi un très bon manga en 2 tomes. Donc voilà, rien à dire d'autre, on passe à la suite. J'ai ensuite pu lire la petite série Crimson Wolf, je l'ai acheté en brocante donc je l'ai saisie. Elle est sortie chez les éditions Kurokawa, elle est en 4 tomes, c'est une petite série et honnêtement qu'est-ce que j'en pense? Eh bien elle est pas mal du tout, on aborde certains thèmes très intéressants comme les apparences et le truc assez chelou c'est la fin, on va pas se cacher, elle nous détruit le cerveau, elle est assez étrange mais ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai un petit peu plus dans une vidéo parce que voilà c'est une série courte qui m'a bien plu donc j'ai envie de vous la faire découvrir plus en profondeur. J'ai ensuite pu lire grâce à Kana les 4 premiers tomes de Chronos Ruler et honnêtement c'est une série vraiment très sympathique. On y découvre eh bien, des personnages assez charismatiques, il y a de l'humour, il y a de la rigolade, il y a de la baston. Je vais vous en faire une vidéo spécialement dédicacée parce que honnêtement eh bien, c'est un manga qui m'a beaucoup plu, en tout cas pour ces 4 premiers tomes. J'ai ensuite lu le tome 13 et le tome 14 de Assassination Classroom. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi c'est génial? Je ne pense pas, en tout cas eh bien, c'est un très bon manga, 2 tomes qui m'ont vraiment beaucoup plu. La série est terminée en 21 tomes, il faut que je me dépêche de la terminer. En tout cas j'en suis au tome 14 et j'attends impatiemment la suite. Pour rester dans le même univers, j'ai lu le premier tome de KuroQuest, toujours grâce à Kana car ils me l'ont envoyé, donc je vous remercie Kana. Honnêtement KuroQuest, eh bien c'est une histoire très sympa, on reprend les aventures de Assassination Classroom, mais d'une façon un petit peu différente. Pour ma part ça m'a vraiment plu, donc je vous invite à aller le checker. J'ai ensuite pu lire les 3 premiers tomes de Smoking Parade des éditions Dark Kana. Honnêtement ce manga est assez sympathique, vous êtes dans un univers steampunk assez glauque, assez chelou, où il se passe des choses assez étranges et on va pas se cacher, il est plutôt sympathique, il y a des mystères, il y a des choses dark, il y a plein de choses qui se passent. Je pense que je vais vous en faire une vidéo spécialement focus car honnêtement eh bien, ces 3 premiers tomes ils m'ont vraiment plu, ils m'ont saisi, ils m'ont attrapé, bref je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo.
On attaque ensuite le premier Josei de ma collection. Je parle bien sûr de Otaku Otaku. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez que j'ai pu lire ces 2 premiers tomes. Et honnêtement, eh bien c'est un très très bon manga. C'est un manga drôle, c'est un manga qui vous montrera qu'être otaku n'est pas forcément une bonne chose au Japon. Donc arrêtez d'idéaliser le Japon si vous êtes un otaku. Bref, tout ça pour dire que c'est un manga extrêmement cool. Encore une fois, lui je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que très honnêtement, il m'a vraiment plu. J'ai vraiment rigolé en le lisant. J'ai ensuite lu Renjo Desperado, un manga avec une héroïne qui se bat en plein Far West avec une épée et qu'est-ce qu'elle est badass, qu'est-ce qu'elle est cool. Le tome 1, il est vraiment très sympathique, drôle et en même temps il y a de la baston dans tous les sens. Le manga est très sympa, le problème c'est que j'ai l'impression que l'histoire risque de devenir un petit peu fade, un petit peu gnangnan. C'est une femme qui veut trouver le meilleur homme pour devenir son mari. J'espère que l'histoire va quand même rester assez accrocheuse, mais j'ai peur que dans les tomes suivants ça devienne un peu nawak, un petit peu n'importe quoi. Et je pense que quand j'aurai lu le 2e tome, eh bien je vous en parlerai dans une vidéo, je vous parlerai des 2 tomes d'un coup, dans une vidéo voilà, qui sera spécialement dédicacée à ce manga. En tout cas j'espère que l'histoire restera aussi accrocheuse. Le tome 1 m'a vraiment plu, mais voilà, j'ai peur pour la suite. Bref, on passe au manga suivant. Le manga suivant n'est pas réellement un manga, étant donné que c'est plutôt un manhwa, un manga qui a été écrit par un auteur français. Je vais vous parler d'Encre de Feu tome 1 et honnêtement, eh bien c'est un très bon manga. Surtout qu'il faut savoir que ce manga va être écrit en 2 tomes. Bref, une série courte, intense. Le tome 1, il est vachement cool, c'est celui que j'ai lu pour le moment parce que le tome 2, il n'est pas sorti. Le tome 1 donc, il est cool, il y a de l'action, il y a des mystères, un personnage assez emblématique, assez badass, assez cool avec des pouvoirs assez monstrueux. On va pas se cacher, le manga est cool. Je vous invite vraiment à aller le voir, surtout que c'est d'une petite maison d'édition. Donc franchement, allez voir d'Encre de Feu. Le papier est cool, le dessin est cool, bref, tout est cool dans ce manga. En plus, c'est français, Cocorico, c'est génial, bref, allez l'acheter. J'ai ensuite lu le tome 4 de King of Fantes, édition Komiku, et vous le savez, j'adore ce manga, notamment parce que c'est de la baston pure et dure, mais aussi parce que les dessins sont franchement magnifiques. Le tome 4, il est génial, c'est encore de la baston, ça déglingue, ça déchire. Il s'attaque au grand chef du complexe Rikudo, et honnêtement, eh bien le tome, il est cool, il est génial. Si vous ne connaissez pas, sachez que c'est un peu dans la même trip que dans Sunken Rock. Ça déchire, c'est de la baston, de gang, de mafia, c'est assez incroyable. Bref, si vous connaissez pas King of Fantes, je vous invite vraiment à foncer. Moi, ce tome 4, il m'a vraiment plu. J'ai ensuite lu le tome 9 de Rikudo. Rikudo, j'adore cette série. C'est une série de boxe, une série qui pue la rue. Et honnêtement, c'est vachement cool. Bref, Rikudo, le tome 9, c'est vachement bien. Il va y avoir 2 combats très importants. Je n'ai pas envie de vous spoil, mais honnêtement, ils en envoient plein la figure. Les dessins sont toujours au rendez-vous. C'est un très bon tome. Et on passe au suivant. J'ai ensuite lu le tout nouveau manga français Everdark. Ce manga a été écrit par le cousin de celui qui a écrit Dreamland. Et honnêtement, eh bien, c'est une bonne surprise. Le manga est vachement cool. On a un héros assez mystérieux avec des pouvoirs assez intéressants. L'univers a l'air d'être très bien construit et il y a plein d'antagonistes qui apparaissent au fur et à mesure du manga. Ça envoie dans tous les sens. Franchement, moi, c'est une série qui me plaît. C'est un premier tome qui m'a vraiment plu et je pense peut-être vous en faire une vidéo spécialement dédiée. Parce que honnêtement, eh bien, un manga français comme ça, moi ça me plaît. J'ai ensuite lu le tome 14 de My Hero Academia. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi il est cool? Je ne pense pas, mais le problème c'est que moi je manque vraiment d'objectivité. My Hero Academia, ça fait partie de mes shonen préférés, donc voilà, le tome 14, comme les autres, je les ai surkiffés. Donc je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que le tome 14, eh bien, il envoie aussi du lourd, il est vachement cool. Et je vous invite vraiment à aller acheter My Hero Academia si vous ne connaissez pas. Parce que honnêtement, eh bien ça envoie du lourd. J'ai ensuite lu le tome 24 de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans c'est vachement bien, mais en ce moment j'ai l'impression que ça devient un petit peu chiant. Je m'explique, j'ai l'impression qu'il y a trop d'informations, j'ai l'impression que les tomes deviennent un petit peu plus lents. Et je trouve ça assez dommage. Mais le tome 24 il est plutôt pas mal, on retourne un petit peu dans le passé, dans la vue d'un autre personnage, je ne vais pas vous dire. Mais voilà, on recommence un petit peu toute l'histoire depuis le début, mais dans la vue d'un autre personnage. C'est assez intéressant, c'est assez cool. Enfin bref, le tome 24 il est cool. Normalement la série devrait être terminée assez bientôt. En tout cas je sais que l'auteur veut que la série se termine bientôt. Donc j'espère qu'elle va pas trop durer en longueur. Parce que en ce moment, moi je trouve que l'Attaque des Titans ça commence à ralentir. Ça commence à être un petit peu moins bien. En tout cas je ne sais pas pour vous, mais voilà, moi je trouve que ça devient un petit peu moins raccrocheur. J'ai ensuite lu l'ultime tome de la série Reload, c'est-à-dire le tome 3, et honnêtement, je suis comblé. La fin, elle est vraiment superbe. Je vous invite vraiment à découvrir ce manga si vous aimez les petites séries, et en plus de ça, ça va sûrement vous changer de vos lectures habituelles, parce que les séries policières, il n'y en a pas beaucoup dans l'univers des mangas, et je trouve ça vachement bien. Cette série, elle est cool, elle est petite, elle est intense. Moi, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que le tome 3, il est vraiment génial. Une très bonne conclusion pour ce petit manga.
J'ai ensuite lu le tome 2 de The Promised Neverland et pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez que ce tome 2 m'a vraiment comblé. Là où le premier tome m'avait un peu laissé perplexe, le tome 2 m'a dit accroche-toi à cette histoire, elle est vachement cool et honnêtement j'ai accroché direct. Dans le tome 2, il y a plein de choses qui se passent et on va notamment découvrir qu'il y a sûrement un traître parmi les enfants. Un enfant qui travaille pour la maman et honnêtement ce tome 2 il est vachement cool. J'ai rien d'autre à vous dire mis à part que ce manga il est cool. Je pense pas que ça va devenir un manga culte, mais un manga incontournable, je pense que oui. J'ai ensuite lu le tome 2 de Isaac, un manga médiéval qui se passe en Europe et honnêtement c'est un très bon tome, des très beaux dessins. J'ai envie de dire que dans ce manga vous regardez ces dessins, vous les contemplez parce que ils sont beaux. Moi ça me fait penser un peu à l'univers de Kingdom parce que c'est vrai que ça se ressemble un peu étant donné que c'est médiéval. Honnêtement ce tome 2 il déchire, on va y trouver un nouveau ennemi, un nouveau mec qui se bat avec un fusil. J'ai envie de dire que ce manga il est cool, j'ai envie de dire que ce tome 2 il est vraiment très cool. Donc si vous connaissez pas Isaac, allez voir. J'ai ensuite relu tous les tomes de Hokuto no Ken. Hokuto no Ken si vous connaissez pas c'est franchement génial. J'ai donc lu 14 tomes étant donné que je les ai lus en édition Ultimate, en édition grand format hyper stylé. Et honnêtement Hokuto no Ken c'est génial, c'est un manga old school, c'est un manga de baston, c'est un manga post-apocalyptique, c'est un manga qui déchire. Donc si vous connaissez pas Hokuto no Ken foncez et achetez la version Ultimate car il y a des pages en couleur parce qu'elle est magnifique, elle est dorée dans tous les sens, c'est hyper beau, c'est génial, c'est incroyable. Foncez, achetez Hokuto no Ken. J'ai ensuite lu du tome 6 au tome 16 de Sunken Rock, un très beau manga qui est devenu mon seinen préféré. C'est de la baston pure et dure, c'est de la violence, c'est hyper stylé. Ce manga il est vraiment cool. Quand je l'aurai terminé, je crois qu'il y a à peu près 24 tomes, 23, 25, je ne sais plus. Quand je l'aurai terminé, je vous ferai une petite manga exploration dessus. Donc ne vous inquiétez pas, on va en reparler parce que Sunken Rock, honnêtement, c'est un manga qui déchire. J'ai aussi lu la série Monster Hunter Orage qui est terminée en 4 tomes. Cette série elle est vraiment pas mal dans le sens où le but de cette série est de vous donner envie de jouer au jeu. Et moi qui adore Monster Hunter, ça m'a donné envie d'y jouer. Le seul problème, le seul petit quick, c'est qu'il a été écrit par Hiro Mashima. Et Hiro Mashima, vous connaissez sûrement, c'est celui qui a fait Fairy Tail. Et je trouve ça dommage étant donné que déjà le héros ressemble beaucoup trop à Natsu, mais bon ça on peut encore passer. Le seul problème c'est que les monstres du coup sont plutôt tués par le pouvoir de l'amitié et non pas par les épées. Et je trouve ça assez dommage. Personnellement dans Monster Hunter, quand vous défoncez un monstre, c'est avec vos guns et avec vos épées énormes et badass, pas avec le pouvoir de l'amitié en criant pour mes amis. Et je trouve ça assez dommage de voir ça dans ce manga. Mais après le manga ne se veut pas être un chef-d'œuvre, donc je peux comprendre, le manga reste ce qu'il est. Il est là pour te donner envie de jouer au jeu et honnêtement il remplit très bien son rôle. Moi j'ai envie de jouer à Monster Hunter, c'est clair. Et enfin j'ai lu les 3 premiers tomes de la grande aventure Pokémon qui correspond donc à un premier arc narratif, l'arc des premières versions, des premières générations. Et là où je pensais que le manga allait être très enfantin, finalement ça va, l'histoire se laisse lire, elle est assez intéressante, les combats sont plutôt bien retranscrits, ils sont même plutôt stylés. On a même des Pokémon qui se font découper en deux, donc autant dire que niveau Pokémon enfantin, c'est pas trop ça. Donc s'il y a bien un manga Pokémon que vous devez lire, c'est la grande aventure. En plus de ça, les tomes sont assez gros, donc vous avez de quoi lire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si ce petit concept vous plaît, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.